Vous êtes bien sûr Sitji et la poétesse. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, mon Sitji? On va faire du crochet? On va faire du crochet? On va faire du coup une vidéo de crochet. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va faire des mitaines en crochet. Je sens que ça va être très facile avec Sitji. Donc pour ce tuto, vous avez besoin d'un fil de laine, de la couleur que vous voulez, ce n'est pas important, puisque ce sera toujours la même chose, qu'importe la couleur que vous avez. Et qu'est-ce que c'est ça, Sitji? C'est un crochet. Alors personnellement, j'en prends un de 3,5 mm. Donc je vous le conseille si vous voulez faire un mitaine avec un ou deux mitaines. Vous pouvez en faire un ou deux au choix. J'en ai déjà fait un avant de faire le tuto. Donc voici à quoi ressemblera le mitaine une fois terminé. Comme vous le voyez, on peut le mettre au bras. Voilà. Et on va faire ce mitaine avec des brides et des mailles serrées, toujours en piquant dans les brins arrière uniquement. Mais bon, ça je vais vous le réexpliquer ultérieurement parce que c'est un tuto pour les débutants, pour que vous puissiez apprendre à faire des mitaines très facilement. Donc, vous prenez votre pelote de laine, votre Sitji, très important, ce sera votre soutien. Ce regard noir. Je t'aime. Donc, vous prenez votre pelote de laine, votre crochet 3,5 mm et on commence. Déjà, on va faire une boucle de montage simple. Je vais vous montrer comment on fait une boucle de montage simple. Vous allez voir, c'est très facile. Si vous débutez le crochet, vous allez voir, c'est plus simple que le cercle magique, ça c'est sûr. Alors, vous faites comme ceci et vous tirez là. Et vous avez une boucle de montage comme ceci. Vous mettez votre crochet dans la boucle de montage simple et vous faites 34 mailles en l'air. Alors, une maille en l'air, c'est ça. Hop. Tac. 2, 3, 4. Vous en faites en tout 34. On se retrouve une fois que vous avez fait les 34. Donc du coup, une fois que vous avez fait votre série de 34 mailles en l'air, ça vous donne ceci. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voici vos 34 mailles serrées. Mailles en l'air. Qu'est-ce que je dis? C'était pour voir si vous suiviez, évidemment. Donc, avec vos 34 mailles en l'air, maintenant, vous allez prendre la première maille en l'air que vous avez fait, celle du tout début, juste après la boucle de montage simple, et vous allez venir piquer votre crochet à l'intérieur. Excusez-moi. Vous allez venir piquer votre crochet à l'intérieur. Vous faites un jeté. Ça, c'est ce qu'on appelle faire un jeté. Et vous passez à travers les deux boucles. Et là, vous venez de faire une maille coulée pour fermer le cercle. Et comme vous pourrez le constater juste maintenant, on peut passer la main pour le mitaine. Maintenant, vous allez faire 2 mailles en l'air. Vous pouvez en faire 2 ou 3. Personnellement, j'en fais 2. Vous en faites 2 qui remontent. Ça va vous donner ceci. C'est tout à fait normal. Et là, on va venir faire 34 brides. Donc, pour faire des brides, c'est très facile. Pour le rang numéro 1, on fait un jeté. Donc, on met
le fil sur le crochet. On passe à travers la maille. On refait un jeté. Et on passe à travers la maille avec le jeté. Et on va ensuite venir faire un jeté et passer à travers les deux boucles, les deux premières boucles du crochet. Ensuite, on refait un dernier jeté, on passe à travers les deux boucles et on a une bride. Là, vous aurez un petit trou au tout début. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Je vous remontre la bride, un jeté. On passe à travers la boucle, un deuxième jeté, qu'on vient ramener le fil à travers la maille en l'air, on fait un autre jeté, on ramène le fil à travers les deux premières boucles, on fait un dernier jeté, on ramène le fil à travers la dernière boucle, et là on a des brides. Ainsi de suite. Donc, je vous remontre une dernière fois. Un jeté. Vous passez à travers votre maille en l'air. Un autre jeté. En ramenant le fil à travers votre maille en l'air. Vous faites un jeté, vous ramenez à travers les deux premières boucles de votre crochet. Vous refaites un jeté, vous ramenez à travers les deux boucles. Et là, vous avez 3 brides. Et vous faites ceci tout le long de votre cercle. On se retrouve une fois que vous aurez un petit trou. Je vous montrerai comment fermer votre cercle. Et en vitesse réelle, la bride, ça donne ça. Voilà. Très facile. Donc, une fois que vous avez fait votre rang de brides, il vous reste ceci. Un petit trou ici que l'on va venir fermer. Tout simplement en faisant une maille coulée, comme on avait fait tout à l'heure. C'est-à-dire, on pique dans la maille, on fait un jeté, on ramène à travers toutes les boucles. On pique, on ramène à travers toutes les boucles. Et là, on a fermé notre rang de brides. Maintenant, on va faire un rang de mailles serrées. Donc là, les mailles serrées, c'est plus simple que les brides, mais on va rajouter une petite difficulté afin de donner une texture comme celle-ci. On va piquer dans les brins arrière uniquement. Alors, si vous voulez un exemple de médiocrité où je n'ai pas respecté les règles, justement pour que vous puissiez voir ce que cela donne, j'ai un mitaine comme ceci, où on voit que je n'ai pas respecté à la fin, et que là, ça fait une masse trop importante. Je voulais juste voir et j'ai constaté que le mitaine est totalement raté. Donc, c'est pour ça qu'on pique dans les brins arrière uniquement. Voilà. C'était la petite expérience que vous pouvez tenter, mais vous devrez recommencer. Donc, vous faites une maille en l'air pour changer de rang. La maille en l'air, voilà. Très simple. Et vous allez venir piquer votre crochet dans le brin arrière, donc celui qui est le plus loin de vous, dans un seul brin et pas dans les deux comme ceci, parce que là on a piqué dans les deux. Non, vous piquez seulement dans celui-là, le brin arrière. Hop, vous faites un jeté et vous ramenez le fil à travers les deux boucles. Et là vous avez une maille serrée. Je vous remontre. Vous piquez dans le brin arrière uniquement.
vous faites un jeté en ramenant à travers le brin arrière et vous ramenez à travers les deux boucles après un jeté. En vitesse réelle, ça donne ça. Zut, excusez-moi, j'étais encore dans mes brides. Excusez-moi. C'était pour voir si vous suiviez les élèves. Donc en vitesse réelle, c'est ce que ça donne. Voilà. Et donc, il vous faut en faire 34. Donc tout le long de votre rang. Et après, on fermera par une maille coulée dans le rang. Et là, pour les mailles serrées, on est au rang numéro 2. Et il y en a un là que ça passionne, le crochet. Pas vrai, Titi? Et du coup, comme tout à l'heure, on va venir fermer le rang de mailles serrées dans la première maille par une maille coulée. Et on a le deuxième rang de terminé. Pour le troisième rang, on va faire des brides. Je sais, vous aimez ça, les brides. Moi non plus. Non, je déconne. Les brides, ça va, c'est assez simple une fois qu'on a compris. Donc, je vous remontre, si vous n'avez toujours pas compris. On fait un jeté. On passe à travers le brin arrière uniquement. On refait un jeté en passant à travers le brin arrière. On refait un jeté, on passe à travers les deux premières boucles. On refait un jeté, on passe à travers les deux boucles. Il vous reste une boucle sur le crochet. Tac. Tac. Je sais que c'est pas forcément votre truc préféré, les brides, parce que c'est un certain level. Sachez que personnellement, j'ai appris le crochet avec quelque chose qui pourrait vous être utile si vous voulez. C'est ceci. Voilà. J'ai appris le crochet grâce à ce livre. Ça faisait quelques années que je voyais du crochet et je me suis lancée il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, je vous fais des vidéos pour vous montrer ce que j'ai appris à faire et que vous pouvez faire aussi si vous êtes débutant ou pas. Et donc là, attention, on en est au rang combien? Le rang numéro 3. Et une fois qu'on arrive à la fin, évidemment, on termine par une maille coulée dans les deux premières mailles en l'air. Et on a fait notre troisième rang. Maintenant, on va faire le quatrième rang. Maintenant, ça ira un petit peu plus vite puisque ce sera relativement plus simple. On va faire une maille en l'air pour le quatrième rang. Et à chaque fois, on pique dans le brin arrière uniquement. On va faire des mailles serrées. Je vous remontre. Vous piquez dans le brin arrière. Vous faites un jeté en ramenant à travers le brin arrière. Vous faites un jeté, vous ramenez à travers les deux boucles. Et vous avez une maille serrée. Je vais vous en refaire quelques-unes. Maintenant, je vous laisse faire le rang 4. Et on se retrouve pour le rang numéro 5. Ah oui, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre votre avis sur ce tuto dans les commentaires. Cela me ferait vraiment très plaisir. Et dites-moi aussi si le crochet vous intéresse ou si au contraire vous n'êtes pas trop crochet mais que vous découvrez quelque chose par cette vidéo.
Une fois que vous avez fermé votre rang par une maille coulée, vous faites le rang 5 des brides en commençant par 2 mailles en l'air. Je vous remontre une dernière fois la bride. Vous faites un jeté, passez à travers le brin arrière uniquement. Vous refaites un jeté en ramenant le fil à travers le brin arrière. Vous avez 3 boucles sur votre crochet. Vous ramenez à travers les 2 premières boucles en faisant un jeté. Vous avez 2 boucles sur votre crochet. Vous faites un dernier jeté. Vous ramenez à travers toutes les boucles. Vous avez un petit trou, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et je vous laisse faire les rangs 5 à 16 tout seul, car ce sera une alternance de brides piquées dans les brins arrière uniquement et mailles serrées piquées dans les brins arrière uniquement. Ce sera en alternance. Donc le rang 6, ce sera des mailles serrées, le rang 7 des brides et ainsi de suite jusqu'à arriver au rang numéro 16 et je vous expliquerai la suite. Donc pour que vous compreniez mieux, vous allez faire les rangs impairs des brides et les rangs pairs des mailles serrées. Au rang numéro 16, et après ce rang, je vous expliquerai ce qu'il faudra faire. Donc une fois que vous avez fait le rang numéro 16, on va passer au rang 17. Pour cela, vous faites 2 mailles en l'air et 28 brides. Toujours en piquant dans les brins arrière de chacune des mailles uniquement. Vous faites du coup 28 brides et normalement il devrait vous en rester 6. Je vous dirai après à quoi serviront ces 6 là. Ah oui, et on en est au rang numéro 17. Donc là, vous avez fait 28 mailles serrées. Il vous en reste 6 ici. Et bien ces 6 là, on va tout simplement les sauter. On va venir dans les mailles en l'air de départ, de début de rang 17. Et on va totalement ignorer les 6 mailles serrées. Et on va faire une maille coulée pour fermer le rang. Ce qui va ainsi nous donner le trou pour le pouce. Et après, cette partie-là, on ne va plus s'en occuper du tout. On va s'occuper maintenant de faire juste la partie là et plus celle-ci, car là, pour le pouce, c'est bon. Maintenant, il faut faire la partie pour le reste des doigts. Donc, on va faire une maille en l'air et 28 mailles serrées en piquant toujours dans les brins arrière. Et on fait ça jusqu'au rang 22. On est au rang 18. Et le rang 22, normalement, c'est des mailles serrées. Donc, vous faites vos mailles serrées. Le rang 19, vous faites des brides. Le rang 20, des mailles serrées. Le rang 21, des brides. Et le rang 22, des mailles serrées. Donc on va refaire comme on a fait là. Seulement, on a juste enlevé la partie là pour le pouce. Je vous retrouve une fois que vous avez fait le rang 22. Et comme tout à l'heure, petite précision, les rangs impairs, c'est des brides. Et les rangs pairs, c'est des mailles serrées. Donc là, je suis au rang 18. Donc, je fais des mailles serrées. Après, lorsque j'en serai au rang 19, je ferai des brides car c'est un rang impair. J'espère que ça vous a aidé. Et donc une fois que vous avez fini votre rang 22 et que vous avez fermé votre rang par une maille coulée dans la maille en l'air du début, eh bien vous allez prendre votre fil, le couper et vous allez maintenant passer le bout du fil
celui-ci dans la boucle qu'il vous reste une fois que vous avez enlevé votre crochet. Donc vous prenez le bout de votre fil et vous le passez dans la boucle, ce qui fera un nœud et fermera votre mitaine. Vous n'avez plus qu'à couper le fil en trop. Et félicitations, vous n'avez plus qu'à en faire un deuxième. Et vous avez, si vous en faites un deuxième, 2 mitaines. Maintenant, je vais les donner à quelqu'un pour comme ça en cadeau. Vous pouvez les offrir en cadeau si vous voulez. Ça fera plaisir à la personne qui les recevra. Ou alors vous pouvez les garder pour vous. Mais étant donné que j'en avais déjà fait une paire pour moi, autant l'offrir. Au revoir! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ciao ciao!